Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission Culture, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Il est des moments de fureur qui ne peuvent pas s'éteindre vraiment, des moments de sidération que l'on ne saurait oublier trop vite, des tragédies qui doivent s'inscrire au-delà des mémoires. Furiani, 30 ans plus tard, se rappelle à nous tous les 5 mai. Et cela sera indubitablement encore plus vrai le 5 mai 2022. La catastrophe reste gravée dans la chair et dans des corps et des esprits, des absences et des inévitables questions en suspens, sans réponse. Rien de ce qui s'est passé ce 5 mai ne ressemble à une anecdote. Ce n'est pas qu'une histoire de bruit et de fureur, de fracas et de fatalité. C'est aussi et surtout une histoire d'irresponsabilité et d'inconséquence. Et de fait, il ne s'agit plus ici de dénouer le fil des responsabilités alors que justice a été rendue. Mais il s'agit avant tout que ce drame soit pour toujours gravé dans les mémoires pour une reconnaissance et un hommage qui s'inscrirait au-delà des mots. Que de la violence physique, morale et psychique de ce funeste soir, la France se souvienne par un recueillement à la hauteur de l'aberration subie et de la coupable quasi-indifférence qui s'ensuivit. Ce qui doit rester aujourd'hui de cette soirée tragique, de cette soirée d'insouciance bafouée, de cette soirée de dommages irréversibles au corps et aux esprits, c'est tout simplement le respect. Le respect que les vivants doivent aux morts, le respect que l'on doit aux accidentés de la vie, le respect que l'on doit à ceux qui ont été jugés et jaugés, le respect de la parole donnée aussi. Il y a eu des insuffisances, des failles, des manquements et des trahisons ensuite, et cela, a fortiori, nous oblige en tant que nation. Faire respecter le 5 mai, c'est certainement, en premier lieu, tenir à de vieilles promesses au lendemain d'une infâme et ineffable, incurable incurie. Ne plus organiser de rencontres de football le 5 mai, tout simplement. En toute dignité, respecter la parole donnée, respecter le silence des morts et respecter les souffrances des victimes. Et ne plus taper dans un ballon de Ligue 1 ou de Ligue 2 professionnelle sur aucune pelouse parce qu'il n'est pas soutenable qu'un terrain de jeu soit devenu un soir de mai ce jardin effroyable. Et qu'un 5 mai, comme si de rien n'était, on puisse s'amuser, faire du football business sur un rectangle vert, encouragé par un public plus ou moins mobilisé, mais quoi qu'il en soit, peu concerné et peu sollicité pour orienter ses pensées à la lumière de ce respect. Aujourd'hui, l'incompréhension demeure vive entre les victimes directes ou indirectes de cette catastrophe et les instances nationales du football. C'est dans ce contexte que le 30e anniversaire du drame de Furiani doit mener à un certain apaisement et donner à cette échéance la valeur et la force d'une reconnaissance nationale. Compte tenu des insuffisances du dialogue, des instances en cause avec les victimes, le recours à la loi s'impose comme un pis-aller, à défaut du consensus national qui aurait dû s'installer ici, à l'occasion du souvenir de ce drame épouvantable, fondamentalement évitable, profondément injuste et indignement assumé par les autorités en cause. La présente proposition de loi s'avère équilibrée, en tenant à l'écart de cette indispensable restriction les matchs amateurs et les matchs internationaux. Et rien, aucun obstacle technique ou juridique ne laisse penser qu'un report éventuel de telle ou telle rencontre soit ainsi décalé. La Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication, dont je suis membre, prend acte de l'émergence, certes tardive, d'un compromis finalement obtenu et a adopté, sans modification, la proposition de loi. Nécessité de la mémoire et commémoration du drame de Furiani sont désormais unanimement reconnus. L'État a pris ses responsabilités et l'accord du 22 juillet 2015 est venu sceller les fruits de ce dialogue avec le collectif des victimes du 5 mai 1992. Il est regrettable que les instances du football n'aient pas montré l'empathie ou l'énergie qui aurait pu empêcher le législateur d'intervenir en premier rôle sur un terrain glissant qui pourrait ensuite encourager toutes sortes d'initiatives comparables, plus ou moins légitimes, et qui ne relèvent pas forcément du travail ou du rôle des institutions parlementaires.
Cela étant, gardons-nous de faire jouer complaisamment le mauvais rôle aux sénateurs. Il ne s'agit pas d'un vote purement technique. La dimension humaine ne nous invite pas seulement à une cohérence intellectuelle, mais aussi à une ouverture du cœur. Dès lors, le groupe Union centriste, au nom duquel j'interviens aujourd'hui, ne s'opposera pas dans sa majorité à ce texte en ne participant pas au vote pour permettre son adoption rapide. Pour ma part, et compte tenu de tous ces éléments fondamentaux, facilitateurs et orientés opportunément que je viens d'évoquer, mais aussi de cet équilibre qui a été trouvé, je manifeste personnellement ma volonté d'un vote positif. Ma conviction étant que ce texte équilibré mérite qu'on l'approuve. Je vous remercie.